Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite chaîne où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions ensemble mieux comprendre notre futur. Aujourd'hui, faisons ensemble une hypothèse. Dans une ère post-intelligence artificielle générale et faisant suite à la révolution robotique, l'économie est complètement transformée, changeant les structures socio-économiques, créant une hyperabondance de biens et de services grâce à l'automatisation, à un surplus de main-d'œuvre mécanique et cognitive, minimisant les besoins de main-d'œuvre humaine, aussi bien physique qu'intellectuelle. Dans une telle société, tous les besoins basiques de l'être humain sont en mesure d'être satisfaits sans que celui-ci ait besoin de travailler. Et les coûts des biens et services auxquels l'individu a accès sont considérablement réduits, car l'élimination des coûts de main-d'œuvre, les économies de productivité de l'IA et l'efficacité des robots font tendre leurs coûts vers zéro. Percevant confusément cette potentielle réalité, certains politiques proposent d'ores et déjà une solution, le revenu universel. Le revenu universel est un concept économique et social qui propose de verser un revenu régulier à tous les individus d'une société, quel que soit leur âge, sans condition de ressources ni d'emploi. Il est conçu pour garantir un niveau de vie de base à chaque personne, indépendamment de son statut professionnel ou financier. Ce revenu doit être versé de manière inconditionnelle et régulière, généralement sur une base mensuelle à l'image du RSA actuel. Ce pourrait être une réponse aux changements économiques et technologiques. Avec l'évolution rapide de la technologie et de l'automatisation, certains emplois sont menacés. Un revenu universel pourrait aider à soutenir les personnes dont les emplois sont automatisés ou rendus obsolètes par ces changements. Pour appuyer sa mise en place, les partisans du revenu universel soutiennent également que celui-ci pourrait réduire la pauvreté. En effet, un revenu universel garantirait à tous les individus un niveau de vie de base, ce qui pourrait contribuer à réduire la pauvreté en assurant à chacun un accès à des ressources financières suffisantes pour répondre à ses besoins fondamentaux tels que la nourriture, le logement et les soins de santé. En offrant un filet de sécurité financière, un revenu universel pourrait protéger les individus contre les aléas de la vie, tels que la perte soudaine d'emploi, les maladies graves ou d'autres situations imprévues. Un revenu universel pourrait remplacer ou simplifier divers programmes sociaux existants, ce qui réduirait la bureaucratie associée à leur gestion et à leurs applications. En donnant à chacun une certaine autonomie financière, le revenu universel pourrait permettre aux individus de faire des choix plus libres concernant leur travail, leur éducation ou même la poursuite de projets personnels sans être contraints par des besoins financiers immédiats. En fournissant un revenu de base à tous, un revenu universel pourrait potentiellement contribuer à réduire les écarts socio-économiques en offrant à chacun un point de départ plus égalitaire. En fournissant un revenu supplémentaire aux personnes à revenus faibles ou nuls, cela pourrait potentiellement stimuler la demande de biens et de services, ce qui pourrait avoir un impact positif sur l'économie locale et nationale. Cependant, le concept suscite également des débats et des préoccupations. L'un des principaux inconvénients est le coût financier élevé pour mettre en place un revenu universel. Financer un tel programme peut nécessiter des réformes fiscales majeures, l'augmentation des impôts ou des réallocations de budget importants. Ce pourrait être difficile à mettre en œuvre et à maintenir sur le long terme. L'injection d'une grande quantité d'argent dans l'économie à travers un revenu universel pourrait potentiellement conduire à une augmentation des prix des biens et des services, créant ainsi une inflation, à moins que des mécanismes de régulation adéquats ne soient mis en place. Certains estiment que verser un revenu universel à tous, y compris aux individus et familles ayant des revenus élevés, peut ne pas être équitable. De plus, à titre personnel, je considère que certains arguments en faveur du revenu universel sont en réalité fallacieux. Si l'on considère la pauvreté comme le manque de ressources pour mener une vie décente, alors en effet cet argument est valide. Mais de même que je suppose que les soins courants pourront être couverts par ce revenu universel, puisque les médicaments sont produits de manière industrielle, les soins pour les maladies orphelines et les derniers soins en matière de longévité devraient rester hors de portée des émoluments du revenu universel, car il reste une manne trop importante pour les industries pharmaceutiques. De plus, je dois dire que la bureaucratie est toujours très douée dans l'art de créer des usines à gaz. Je doute donc fortement de la simplification des programmes sociaux. Concernant la promotion de la liberté individuelle, ce point est pour moi totalement faux, car en réalité, c'est de devenir totalement dépendant de l'État qui distribue ce revenu universel. Il suffit d'imaginer un scénario de crédit social à la chinoise, où l'octroi du revenu universel serait conditionné par le comportement des citoyens, ce qui ouvrirait la porte à un système totalitaire pour décrédibiliser totalement cet argument. Concernant également la réduction des inégalités, je doute fortement de ce point.
car il est très loin de se réaliser si un revenu universel est mis en place. Il semble en effet peu probable que les riches acceptent de se séparer gentiment de leur richesse en se faisant taxer par l'État. Ils migreront potentiellement leur résidence fiscale dans un endroit plus favorable. Et même en considérant qu'une part considérable de leur fortune leur soit prélevée, les riches resteront ceux qui possèdent les outils de production, comme l'a très bien dit Marx. À savoir, ici, dans notre cas, les robots et les IA, ainsi que ceux qui possèdent les matières premières. Au final, les personnes bénéficiant du revenu universel ne seront que des bouches inutiles à nourrir, à habiller et à loger, puisqu'elles n'auront plus aucune utilité sociale. Enfin, l'argument de la stimulation de l'économie n'est pas très pertinent, car il fonctionne sur un mode économique actuel. Si on entre dans l'ère d'une hyperabondance, la production de biens et de services se fait avec un coût marginal réduit, et l'apport du revenu universel dans l'économie pour l'octroi de ceci devient quantité négligeable. En fait, le sujet du revenu universel me semble soulever plus de questions qu'il n'en résout. Ainsi, pourquoi avoir un revenu universel et non pas un droit à recevoir directement des biens de consommation? Certes, le revenu universel offre une liberté de choix aux individus pour dépenser selon leurs besoins, mais cela fonctionne seulement dans une économie de marché, ce qui n'est plus le cas dans l'hypothèse que nous avons prise. Reste cependant que la distribution directe de biens peut poser des défis logistiques substantiels. Il me vient également en tête un autre sujet. Comment les nouveaux arrivants dans un pays où le revenu universel existe s'intègrent dans ce système? Car je suppose que si un ou plusieurs pays pratiquent cela, alors toutes les personnes démunies dans le monde souhaiteront rejoindre ces pays de cocaïne. Bien entendu, l'accès des immigrés à ce revenu dépendrait des politiques propres à chaque pays. Certains pourraient l'attribuer à tous les résidents, citoyens ou résidents permanents, tandis que d'autres pourraient le limiter aux seuls citoyens. Quoi qu'il en soit, l'existence du revenu universel pourrait influencer la dynamique sociale, modifiant les perceptions et les attentes envers les nouveaux arrivants et impactant les politiques d'intégration, avec à terme un risque de dissolution de ce système à moins que cela ne soit mis en place au niveau planétaire. Mais surtout, quel est alors l'intérêt de travailler? L'existence d'un revenu universel ne supprime pas nécessairement le sens du travail, mais elle pourrait le redéfinir. Voici quelques façons dont le sens du travail pourrait être envisagé dans un contexte où un revenu universel est mis en place. Le travail peut continuer à être une source de réalisation personnelle et de contribution à la société, même si un revenu de base est assuré. Les individus pourraient choisir des emplois qui correspondent à leurs intérêts, passions ou désirs et contribuer positivement à la société, à l'image des bénévoles œuvrant dans les associations. Les personnes pourraient être plus libres d'explorer des carrières ou des activités qui stimulent leur créativité et leur développement personnel, sans être entièrement dépendantes du travail pour subvenir à leurs besoins de base. De fait, le concept même de possession matérielle deviendrait alors superflu. Libérés de la contrainte d'avoir une source de revenus, les individus pourraient également profiter de ce temps libre supplémentaire pour le passer avec leurs proches, augmentant ainsi l'importance allouée à la famille. Cependant, il est à noter que le sens du travail est une question complexe et subjective. Certains soutiennent que le travail est non seulement une source de revenus, mais aussi une source d'identité, de contribution sociale et de liens communautaires. Dans un contexte de revenus universel, il pourrait y avoir des ajustements importants dans la manière dont la société perçoit le travail et la valeur attribuée à différentes formes de contribution. À noter toutefois que ceux qui croient que ce nouveau paradigme résultera en une mutation des emplois, où seront alors mises en avant les qualités humaines telles que l'empathie, la créativité, la compassion, le côté relationnel, se trompent lourdement. Il semble que les IA nous surpasseront dans tous ces domaines, car elles ne sont pas sujettes aux aléas des émotions humaines. Pour conclure, il me semble qu'alors, dans ce nouveau monde, le travail ne sera plus un moyen d'émancipation, et que le pouvoir restera pour longtemps entre les mains des propriétaires, des IA, des robots, et des ressources. Le monde actuel est donc potentiellement la dernière opportunité pour de nombreuses personnes de faire partie de l'élite, à savoir les personnes dont les choix seront à l'avenir plus nombreux, car elles seront en possession des moyens que le travail ne permettra alors plus d'obtenir au travers d'un salaire. Que deviendront alors les bénéficiaires du revenu universel? Resteront-ils oisifs à tenir les murs en usant de soma, ou bien s'échapperont-ils dans des métaverses où ironiquement ils auront un travail virtuel? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air, comme vous le rappellent tous les youtubeurs. A bientôt pour une meilleure vidéo sur les outils de demain.